Bonjour Nathalie Balma. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes l'ex-présidente de la Guillotière en colère, association de riverains que vous avez décidé de dissoudre. Vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, vous avez rencontré ce samedi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui était en visite à Lyon 10 jours après l'agression des policiers à la Guillotière. Tout simplement, qu'est-ce que vous lui avez dit à Gérald Darmanin sur la situation à la Guillotière? Écoutez, tout simplement, on lui a dressé un petit peu le portrait de ce qui se passait actuellement, autant en bien, en mieux, en pareil, voire en pire presque. Donc c'était vraiment un échange à bâton rompu et très franc. Et donc concrètement, vous lui avez dit quoi, par exemple? Concrètement, qu'on était toujours en fait sur les mêmes problématiques d'insécurité, d'intranquillité, de malpropreté. Que malgré tout, avec l'arrivée de la BST, donc en début d'année... La brigade spécialisée. Exactement, voilà, on voit quand même des policiers dans les rues patrouiller. Donc ça crée, alors j'aime pas ce mot, mais ça crée le sentiment de sécurité. Voilà. Je déteste qu'on parle de sentiment d'insécurité parce qu'on était vraiment en insécurité. Mais là, quand même, les gens sont plus sécures, ils sont plus à l'aise dans la rue quand même. Donc vous êtes d'accord avec les écologistes lyonnais qui disent qu'il y a quelques améliorations? Mais nous, on a été les premiers à le dire, en fait, depuis la création de la brigade, en disant que c'était juste ultra nécessaire. Et effectivement, vu le nombre en plus d'interpellations qu'on voit quotidiennement, on se dit que oui, c'était vraiment super nécessaire. Donc, il y a une amélioration, c'est le début du chemin. Voilà, simplement, c'est la première marche. Mais alors, les habitants sont à bout, c'est ce que disait Gérald Darmanin. C'est le cas ou alors vous allez mieux, vous et les riverains? Non, je pense qu'il y en a effectivement qui sont complètement à bout. En fait, plus on se rapproche de la place, plus ils sont excédés. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit au ministre. Je dis, on est fatigué, on n'a plus de patience. Parce qu'on a tous une tolérance très très importante. On défie quiconque de vivre en fait ce qu'on vit dans nos conditions, avec le sourire quand même, et puis le côté battant. Après, oui, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes excédées de voir que ça n'avance pas aussi vite que prévu, quoi. C'est quoi les problèmes qui persistent? Alors, on va peut-être juste commencer par le problème qui n'existe quasiment plus, c'est le marché sauvage. Donc ça, c'est une très bonne chose. En revanche, on a toujours des problèmes de deal, des problèmes de harcèlement, des gens qui se font agresser dans la rue, qui se font arracher leur portable, leur collier. Et ce, malgré la présence des policiers avec cette brigade spécialisée déployée depuis l'hiver. Eh oui, malheureusement, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, les policiers patrouillent, arrêtent des gens et du coup, ils sont plus dans la rue. Forcément, ils sont au commissariat pour s'occuper de la personne qu'ils ont interpellée. Et ils peuvent malheureusement pas être partout. Donc forcément, à 10 mètres, c'est des délinquants qui n'ont plus peur de rien ni de personne. Donc je pense qu'on a franchi un petit cap quand même dans le pas bien en fait. Il y a eu des tensions politiques lors de cette visite, puisque Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, a boycotté la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous le regrettez, vous le déplorez, que la collectivité et l'État ne puissent s'entendre? Ça va être un souci, c'est un souci? Alors, ça a été un souci, nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'association, parce qu'effectivement, ni M. Doucet, ni M. Bernard n'ont daigné nous recevoir. Bruno Bernard, le président Exactement. de la métropole. Donc ça, c'est une première chose. Une seconde chose, moi je trouve ça déplorable effectivement qu'on ne soit pas capable de tous se mettre autour d'une table, de faire fi de nos divergences X ou Y politiques, quelles qu'elles soient en fait. C'est des gens qui ont été élus pour s'occuper des Lyonnais. Il se trouve que moi je suis lyonnaise, que la personne qui était à côté de moi est lyonnaise et a des problèmes. Et je trouve que de ne pas s'en occuper et de nous montrer encore une fois leur mépris en ne venant pas... C'est du mépris selon vous? Ah, complètement. Ouais, on le martèle depuis les 2 ans et demi qu'on veut rencontrer M. Doucet, M. Bernard. On n'a jamais de réponse. Donc oui, si moi je vous invite et que vous ne me répondez pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est effectivement très méprisant. Grégory Doucet, en l'espèce, reproche à Gérald Darmanin de ne pas avoir tenu sa promesse. Gérald Darmanin, en 2020, avait promis 300 renforts de police nationale. Et Grégory Doucet dit qu'il y a moins de la moitié qui est arrivé à Lyon, à peine une centaine de policiers. Vous comprenez, l'État ne fait pas le boulot? Alors, pas du tout, parce que Grégory Doucet a juste oublié la fin de la phrase de M. Darmanin, c'était sous 3 ans. Et là, il se trouve qu'aux dernières nouvelles, on en est à 140 policiers arrivés. Et donc, ça fait 1 an. Donc, je pense qu'on est quand même largement dans les clous. C'était en 2020, ça fait plus d'1 an. Donc ça fait 2 ans.
À 2 ans, on est à 140. Voilà, on a encore un an. Il y a encore le temps. Donc, en fait, c'est assez exaspérant de devoir toujours qu'ils se renvoient la pique l'un et l'autre. Parce que nous, on est au milieu. Les gens sont au milieu. Ils sont pris en otage. Et du coup, rien n'avance. Donc, c'est exaspérant. Ouais. Il faut plus de policiers de toute manière dans ce quartier de la Guillotière. C'est la solution à vos yeux, vous, riverains? C'est une des solutions parce qu'on se rend bien compte que depuis l'arrivée de la BST, et notamment là actuellement avec les CRS à demeure, c'est ultra tranquille. Il n'y a personne, il ne se passe rien. On peut traverser. Moi, je suis venue en tram, j'ai traversé la place tranquille. Ça ne m'arrive jamais. Parce qu'il y avait des policiers présents quand vous êtes venus. Tout à fait. On n'est pas harcelé pour acheter des cigarettes, des médicaments, de la hi-fi, que sais-je. Je ne suis pas embêtée, pour utiliser un terme correct, parce que je suis en robe. Enfin oui, c'est confortable. C'est un petit peu des vacances. Donc il y a de vrais progrès, c'est ce que vous nous dites. Là, actuellement, on est vraiment dans c'est une cloche, en fait. Parce qu'il y a 7 camions de CRS sur une place. C'est pas possible de rester comme ça, on est bien d'accord? C'est les suites de l'agression avec ces déploiements de policiers. Sur les caméras de vidéosurveillance, là aussi, il y a eu une divergence entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet. Gérald Darmanin invite les écologistes lyonnais à mettre plus de caméras, ce qu'ils refusent en disant ça sert à rien, il y en a déjà assez. Vous demandez quoi? Nous, on demande que les images soient exploitées. C'est simple, bête et méchant. Il se trouve que sur la place Gabriel-Péri, les images, il y a des caméras. Il faut qu'elles soient exploitées. Et on est tombés des nues tous autant qu'on est lors de la réunion de samedi, en apprenant que la police nationale n'avait pas accès aux caméras de la police municipale. Donc voilà, ça c'est quand même, pour moi, il y a une caméra, elle est utilisée par toutes les forces de police et que du coup ça ralentisse le processus. Mais on a complètement halluciné, quoi. Un mot sur votre ancienne association, la Guillotière en colère, collectif de riverains. Vous avez décidé de dissoudre l'association. En quelques mots, pourquoi? Ras-le-bol? Alors, premièrement, ras-le-bol, effectivement. Et puis ensuite, on a fait des choses. On a été reçus énormément par la préfecture. On a mis en place des choses. Il y a un moment, on ne va pas se voir tous les 2 mois non plus pour se dire, on a quand même des relations constructives avec eux. Et une nouvelle fois, c'est extrêmement dommage que la mairie n'ait pas été dans le même processus. Parce que donc ça n'avançait pas vos actions? Mais non, mais tout à fait, parce que en fait on a avancé côté police, donc il y a eu des choses qui se sont faites, la BST notamment, et côté mairie concernant l'urbanisme, l'aménagement, tout le reste en fait, tout le côté social, on ne sait pas en fait ce qu'ils veulent faire. Donc c'est plein le dos, clairement. Vous, qui vous êtes fait le porte-voix des riverains de la Guillotière, vous allez arrêter donc, peut-être déménager? Alors pour l'instant, écoutez, on arrête. Après le déménagement, on verra. Mais vous y pensez? On y pense forcément parce que, après, moi, une fois de plus, je pense qu'on a mis plein de choses en place qui feront que les choses iront mieux. Donc, écoutez, on espère. La ville? L'association. Non, l'association avec la préfecture et la police, oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci sur BFM Lyon. Nathalie Balma, donc ex-présidente de la Guillotière en colère.